Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et que la gloire lui revienne à lui et à lui seul qui nous fait du bien en renouvelant sa bonté chaque matin sur toi, sur moi. Et nous allons continuer avec notre dévotion au sujet de ces grands thèmes sur la sainteté, le fait d'être appelé à être saint comme notre Père est saint, de pouvoir être parfait comme notre Père céleste est parfait. Nous allons continuer avec ces sujets sur les chrétiens chameaux, les chrétiens damans, les chrétiens lièvres, ces trois animaux que Dieu avait déclarés impurs. Impurs pourquoi? Parce que malgré que ces animaux ruminaient, c'était quelque chose qui a été expliqué au 3e chapitre par rapport aux caractéristiques des animaux impurs. Ces deux caractéristiques que les animaux impurs, disons purs, devaient posséder, c'était l'effet de ruminer et aussi d'avoir les pieds divisés ou les pieds fourchus ou encore les cornes fendues. Voilà un peu les deux caractéristiques qui devaient aider le peuple d'Israël à pouvoir reconnaître ce qui était pur et ce qui était impur. Donc il y avait ces deux caractéristiques qui parlaient de la marche séparée d'avec le monde et ses principes, et aussi séparée avec la chair, les œuvres de la chair. Mais aussi, d'un autre côté, l'effet de ruminer qui nous parlait d'une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie remplie par la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, nous allons continuer avec quelques exemples de ceux qui ont appris à être saints comme Dieu est saint, ont appris à se sanctifier par leur marche séparée d'avec le monde, séparée avec les principes du monde et de la chair, mais aussi des personnes qui avaient pris la peine de pouvoir laisser la parole de Dieu être leur vie, la parole de Dieu gouverner leurs pensées et guider leurs sentiments et émotions, et surtout inspirer, dicter leurs actions et leurs œuvres. Alors, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que être des personnes qui sont semblables à des chameaux ou des personnes qui sont semblables à des damans ou des lièvres, c'est quelque chose que Dieu n'est pas content d'eux et ne peut pas accepter par rapport à ses enfants, par rapport à son peuple. Si toi et moi, à travers notre marche, nous sommes encore attachés au monde, nous sommes encore affectionnés par la chair, les désirs de la chair, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, nous ne pouvons pas lui satisfaire par rapport à l'exigence de sa sainteté. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, au-delà de notre désir manifeste d'étudier la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, nous devons associer à ces caractères des ruminants, de ceux qui sont attirés et affectionnés par la parole de Dieu et la laissant pénétrer nos pensées et habiter dans notre cœur abondamment, nous devons veiller à notre marche. Notre marche doit évidemment refléter les réalités intérieures. Sinon, nous serons semblables à des chameaux, nous serons semblables à des damans, nous serons semblables à des lièvres qui étaient des animaux considérés comme impurs. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous devons apprendre à veiller énormément par rapport à notre marche, à notre conduite,
notre côté pratique de la foi chrétienne est très important pour Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Aucune bonne œuvre, quoi que nous fassions, ne peut nous sauver. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et rien que la foi. Rien d'autre ne pourra ajouter quoi que ce soit à notre salut si ce n'est la foi. Et les œuvres, évidemment, ce sont les signes qui nous montrent que nous sommes réellement sauvés. Si réellement nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, notre vie doit refléter une vie de séparation, une vie où on n'est plus dominé par les désirs de la chair, par les principes de ce monde et les principes du vieil homme. Alors, je vais juste donner des exemples plutôt rapidement pour vous montrer qu'il ne suffit pas seulement de pouvoir être quelqu'un qui est passionné par la parole de Dieu, qui aime lire, méditer, étudier la parole de Dieu, mais nous devons faire attention par rapport aussi à notre marche. Dans Jérémie chapitre 15, le verset 16 à 17, c'est le prophète Jérémie qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Juste ce verset 16 nous parle que Jérémie était comme ces animaux qui ruminaient. Il a manifesté une des caractéristiques des animaux qui étaient déclarés purs, c'est-à-dire ces animaux-là devaient ruminer et qu'il avait une vie de méditation, une vie de la parole de Dieu. Il dit, j'ai recueilli tes paroles. Je ne sais pas comment il a recueilli ces paroles, en lisant, en écoutant ou en étudiant. Il a recueilli ces paroles, il dit, et il les a dévorées. Il a mangé la parole de Dieu. Vous voyez, c'est comme les animaux qui mangent, les ruminants, ils mangent. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Donc, c'était ces paroles qu'il méditait sans cesse et qu'il renvoyait et pensait, laissait ses pensées être imprégné de la parole de Dieu, son cœur être inondé de la parole de Dieu. C'était quelque chose de très important parce que le nom de Dieu était invoqué sur lui, c'est-à-dire il était un enfant de Dieu, il appartenait à Dieu. Voilà pourquoi il devait vraiment faire attention par rapport à la parole de Dieu, qu'il ne puisse pas s'en détourner, qu'il ne puisse pas marcher dans la désobéissance. Voilà pourquoi il aimait tellement la parole de Dieu. Mais la deuxième chose qui suit au verset 17, la Bible dit, « Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » Vous voyez, Jérémie non seulement était quelqu'un qui avait une vie de méditation, mais aussi qui menait une vie séparée d'avec le monde, séparée d'avec les pécheurs. Quand il dit « Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir ». Les moqueurs, ce sont les pécheurs, ce sont les gens qui pensent au mal, qui parlent du mal, qui agissent sur ce qui n'est pas agréable à Dieu. Et donc, parmi ces gens-là, Jérémie ne s'y associait pas. Vous savez, lorsque vous vous mettez en compagnie des moqueurs, c'est pour faire quoi? C'est pour vous moquer aussi. Des moqueries qui sortent de leur bouche, des paroles déplaisantes, des paroles méchantes, des paroles qui ne bénissent pas. Et donc, lorsque vous vous mettez ensemble avec ces gens-là, vous participez également, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Et c'était ça la caractéristique des chameaux, la caractéristique de lièvres et des damans. C'était des animaux qui apparemment ruminaient, aimaient la parole de Dieu, désiraient la parole de Dieu, la dévoraient, mais n'avaient pas des
cornes fendues, c'est-à-dire il n'y avait pas de séparation entre les cornes. Et ce qui reflète qu'il ne s'était pas séparé de la vie du monde, il ne s'était pas séparé des iniquités, des péchés. Souvenez-vous, dans le psaume de David, écoutez ce que David dit dans le psaume 1 et 2. Il dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, quelques paroles inspirées de la part du psalmiste qui dit que béni est l'homme qui mène une vie séparée, une vie de séparation avec le monde, une vie de séparation avec les pécheurs, les péchés, qui ne participe pas au péché. Et cette personne-là plutôt qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le chemin béni de la sainteté, de la sanctification, mais aussi le chemin béni de la vie abondante en Jésus-Christ. C'est lorsque nous sommes des chrétiens qui mènent une vie de méditation de la parole de Dieu, mais aussi une vie séparée d'avec les péchés, les principes du monde, les principes de la chair. J'aimerais m'arrêter là pour ce matin, parce que ça ne sert à rien de pouvoir multiplier des paroles, alors que nous devons d'abord digérer ce que le Seigneur veut nous instruire à travers ce texte. Alors que Dieu vous bénisse. Surtout, ne soyons pas des chrétiens chameaux, ne soyons pas des chrétiens d'amants ou des chrétiens lièvres, c'est-à-dire des chrétiens qui donnent l'apparence de personnes qui écoutent la parole de Dieu, des personnes qui désirent connaître Dieu et qui manifestent l'intérêt de pouvoir lire la Bible, de pouvoir étudier et méditer la parole de Dieu. Mais notre marche est loin de refléter les désirs de notre cœur par rapport à la parole de Dieu, les désirs de notre cœur de connaître Dieu ou de pouvoir recevoir ces révélations à travers les Écritures. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention, parce que pour Dieu, lorsque on se borne seulement à écouter, on se borne seulement à entendre la parole de Dieu, mais lorsqu'on ne la met pas en pratique, lorsque de manière pratique, notre marche ne reflète pas une vie de séparation d'avec le monde, d'avec les péchés, d'avec tout ce qui est charnel, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes considérés comme impurs. Et j'espère que toi et moi, nous ne serons pas trouvés devant le Seigneur impurs, comme des chameaux, comme des damans, comme des lièvres. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.